Bonjour à tous et bienvenue dans ce voyage littéraire à travers l'un des chefs-d'œuvre de la littérature marocaine, La boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui. Aujourd'hui, nous mettons en lumière les personnages qui habitent cet univers vibrant et coloré, chacun apportant sa propre histoire. À travers ces personnages, Ahmed Sefrioui nous offre un aperçu poignant de l'enfance dans un Maroc traditionnel. Chaque personnage contribue à enrichir l'univers du narrateur, faisant de La boîte à merveilles une œuvre ethnographique. Tante Kenza est une figure mystique dans le quartier. Voyante reconnue, elle attire une clientèle variée qui la consulte pour des prédictions ou des rituels. Elle habite au rez-de-chaussée de la maison du narrateur et son métier enrichit l'imagination de l'enfant et l'inspire. Rama et Driss El Awad, les voisins du premier étage. Rama est une femme souriante et aimable, qui incarne la douceur et le charme. Elle est mariée à Driss El Awad, un fabricant de charrues sérieux et respecté. Leur fille, Zineb, est en revanche une source de désagrément pour Sidi Mohamed, qui la trouve insupportable et peu intelligente. Fatma Bzouya et Halal, les habitants du deuxième étage. Fatma Bzouya et son mari, Halal le jardinier, partagent leur espace au deuxième étage avec la famille du narrateur. Leur quotidien modeste illustre la solidarité des habitants de ce quartier populaire. Lala Zoubida est une femme de 22 ans, mais son comportement, ses superstitions, et son apparence la font paraître bien plus âgée. Fière de ses origines, elle prétend descendre du prophète, ce qu'elle n'hésite pas à rappeler à son entourage. Craintive, superstitieuse, elle est facilement perturbée par le cours des faits. Mahalem Abdeslem est tisserand de profession, un métier qui exige patience et minutie. Âgé d'une quarantaine d'années, il est décrit comme un homme calme, courtois, aimant, sage et respecté. Originaire des montagnes, il inspire confiance et soutien à sa petite famille. Sidi Mohamed est le personnage principal et la voix à travers laquelle l'histoire est racontée. Âgé de seulement 6 ans, il est un enfant rêveur et solitaire qui se sent souvent décalé par rapport aux autres enfants de son âge. Incapable de trouver des amis humains, il se réfugie dans un monde imaginaire, nourri par les objets collectés qu'il conserve précieusement dans sa boîte à merveilles. Ce trésor devient son confident, son passe-temps et son compagnon, le symbole de son imagination débordante. Avec sa baguette en bois de cognacier, le Feki est une figure redoutée par les enfants, symbolisant l'autorité rigide et les punitions corporelles. Il hante les cauchemars de Sidi Mohamed, qui craint ses colères imprévisibles. Dans la maison de la voyante, au rez-de-chaussée habite Lala Kenza, une voyante célèbre. Dans le roman, il y a un autre voyante qui s'appelle Sidi El Arafi. Au premier étage, habite Driss El Awad, le fabricant de charrues, sa femme Rama et leur fille de 7 ans, Zineb. Rama a une sœur qui s'appelle Khadija, la femme d'Halal, le fournier. Au deuxième étage, habite Fatma Bzouya et son mari Halal le jardinier, les voisins les plus proches de Lala Zoubida, la femme de Mahalem Abdeslem, le tisserand et leur fils Sidi Mohamed, le garçon de 6 ans. Mahalem Abdeslem a un ouvrier qui s'appelle Driss le teigneux et Lala Zoubida a une amie, ancienne voisine, qui s'appelle Lala Aïcha, la femme de Moulay Larbi, le babouchier qui épousera la fille du coiffeur Si Abderrahman, la seconde femme, une relation qui ne durera pas longtemps. Salama incarne le rôle social de la marieuse dans ce roman. Moulay Larbi a d'ailleurs un associé, Abdelkader, qu'il qualifie d'escroc, prétendant qu'il l'a volé. Lala Aïcha a une voisine qui s'appelle Zor et Lala Zoubida, de son côté, a une voisine nommée Khadija, la femme d'oncle Othman qui a une servante, ancienne esclave, appelée Mbarka. En plus de Si Abderrahman, il y a dans l'œuvre un autre coiffeur, nommé Sidi Mohamed Ben Tahar, personnage secondaire, tout comme Labib, le forgeron et Abdenebi. Le Feki, le maître sévère de l'école coranique, et Abdallah l'épicier, l'excellent conteur qui inspire par ses récits merveilleux l'enfant, marque la personnalité de Sidi Mohamed, chacun à sa manière.